Alléluia, gloire à Jésus. Nous honorons ta présence, Saint-Esprit. Nous élevons ta présence, Saint-Esprit. Adorons ton nom, Yeshua. Élevons ton nom, Adonai. Célébrons ton nom, Dieu Tout-Puissant. Tu es roi, tu es Dieu, tu règnes en majesté. Les Brayan Tarabaché Kerebosa. Je veux bénir le nom de celui qui règne, celui qui vit à jamais, celui dont le règne ne s'arrête pas. Alléluia. Tu vis à jamais. Tu vis à jamais. Tu vis à jamais. Tu vis à jamais. Dieu de gloire. Alléluia. Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu repose sur vos différentes vies. Je veux lever le nom de celui qui règne éternellement. Il vit à jamais. Il vit à jamais. Le Dieu saint. Le Dieu de gloire, le Dieu de bonté. Celui qui vit à jamais, qui remplit mon cœur de son amour, qui m'établit, qui me fait courir comme une biche. Alléluia. Il rend mes pieds semblables à ceux d'une biche. Il me fait boire, alléluia, à des sources d'eau vive. Ce Dieu est puissant, ce Dieu est glorieux, ce Dieu est merveilleux, il est puissant. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous glorifions le nom de celui qui est assis sur le trône. Nous élevons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mandelebo Sokaria Kantarabaché. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu éternel, Saint des saints, celui qui donne sa vie pour moi. Il m'a racheté à un grand prix, il ne m'a point laissé tomber, il ne m'a jamais laissé. Les Brayan Taraba, excusez-moi, que la grâce de Dieu repose sur vous. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire, Dieu de bonté. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce que je peux prier pour ce moment-là? Saint-Esprit, prends le contrôle. Sois le maître. Alléluia. Incontesté, incontestable de ce moment. Nous prions que ce moment soit véritablement dirigé par toi. Le thème encore que nous abordons aujourd'hui, c'est l'obéissance qui active la puissance de Dieu. Nous continuons toujours dans le thème. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et hier, ça a été un moment merveilleux. Amen. Où Dieu nous a véritablement bâti. Et aujourd'hui encore, il vient nous donner la portion d'écriture dont nous avons besoin aujourd'hui. Il dit que notre pain quotidien, de demander à Dieu notre pain quotidien. Et aujourd'hui, c'est un pain quotidien. Alléluia. Si tu n'as pas eu le temps de lire la parole de Dieu, c'est encore un moment que Dieu, alléluia, permet pour que tu puisses manger de sa parole. Tu as besoin de la parole de Dieu pour t'équiper tous les jours. Amen. Hein? Avec Dieu, c'est tous les jours. C'est pas seulement, non, j'ai une parole avec laquelle je peux marcher toute une vie. Et puis bon, voilà, c'est bon, la Bible, j'ai pas besoin. Non, Dieu, il fonctionne pas comme ça. Tous les jours, il faut s'abreuver. Alléluia. Tous les jours, il faut être dans sa présence. Tous les jours, il faut chercher dans sa parole. Tous les jours, il faut lire la parole. Il faut la méditer. Il faut la prendre en soi. Amen. Hein? La manger, la ruminer afin que la gloire de Dieu,
la présence de Dieu, l'onction de Dieu se décuple en nous, afin que la bénédiction de l'Éternel soit pour nous et afin que nos yeux soient ouverts sur certaines réalités. Alléluia. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui ouvre nos yeux. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous montre les choses de manière plus claire. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ta vie, toi qui es connecté, qui va te connecter, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Oui, ta loi dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chaque heure, oui, coule comme un torrent. Hey! Coule, coule. Les Brian Tarabaché Kirebe. Et ta loi dans mon cœur, oui, toujours demeure. Oui, ta vie à chaque heure, oui, coule comme un torrent. Ta vie coule en moi. Ta vie coule en moi. Oh, mandele boso tarabashe karia kantabaregede. Je ne meurs pas parce que ta vie coule en moi. La mort ne peut rien contre moi. Parce que mes cellules, parce que mon sang est renouvelé par ta vie. Je ne sais pas si tu crois que ton sang et que tes cellules sont renouvelées par le sang et par la vie de Christ. Moi, je le crois. Alléluia. Je ne crois pas qu'un médicament peut quoi que ce soit pour moi. Je ne crois pas qu'une personne peut quoi que ce soit pour moi. Mais je crois simplement que la puissance de Dieu, je crois que la parole de Dieu, la vie Zoé de Dieu qui coule en moi est capable de me restaurer, est capable de me renouveler, est capable de me positionner. Je ne crois pas en la puissance d'un médecin. Je ne crois pas en la puissance de quoi que ce soit. Même si tu me donnes un médicament, je vais boire parce que je dois boire. Alléluia. Mais ma foi n'est pas dans le médicament. Ma foi n'est pas dans le médecin. Ma foi n'est pas dans un système. Alléluia. Ma foi est en celui qui guérit. Le Jéhovah Rapha. Ma foi est en celui qui me donne la vie. Oh, Mandelebo. Ma paix est dans celui qui a la paix. Amen. Hein? Celui-là qui est le Jéhovah Shalom. Le Shalom. La paix ne vient pas de ce que tu me donneras. Ma paix ne vient pas de ce que tu donneras dans ma vie, tu feras dans ma vie. Non. Ma paix vient de Yeshua. Ma paix vient de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est là l'enfant de Dieu. À un niveau, tu dois monter, commencer à voir les choses à une autre manière, à une autre dimension. Tu dois voir les choses à une autre dimension. Même quand il y a le tumulte autour de toi, en temps normal, ça ne doit pas perturber ta paix. Non. Quand tu te sens un peu perturbé, tu retournes à celui qui est la paix. Celui qui donne la paix. Au-delà de ce que les hommes peuvent même t'offrir. C'est vers lui que tu retournes. Et quand tu retournes vers celui qui donne la paix, il te donne une paix telle que même autour de toi, il y a des guerres. Autour de toi, il y a des oppressions. Autour de toi, il y a des choses qui se passent. Il y a des paroles méchantes qui se passent. Mais tu es en paix. Parce que ta paix ne découle pas d'un être humain. Ta paix ne découle pas d'une personne. Ta paix ne découle pas de fuir une situation, mais de rester dans une situation ou d'obtenir quelque chose. Non. C'est Jésus ta paix. Alléluia. C'est Jésus ta paix. Quand tout autour de toi va mal, c'est Jésus ta paix. Si tu ne le recherches pas, tu vas tomber dans la dépression. Si tu ne le recherches pas, tu vas tomber dans
beaucoup de choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce que ta paix est dans un système humain. Ta paix se repose sur l'homme. Mais quand ta paix est en Christ, même quand on t'insulte, tu es tranquille. Quand ta paix est en Christ et que tu sais que c'est Christ ta paix, quand bien même les gens se lèvent et complotent contre toi, tu n'as pas de soucis. Parce que tu sais que le Dieu qui te donne cette paix va régler leur cas. Donc tu es tranquille. Alléluia. J'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Il vit en moi, sa paix coule en moi, sa vie coule en moi. Alléluia. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom Ariel, shalom Fatima, que la grâce de Dieu repose sur vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne point de vous. Partagez, commencez à taguer, invitez vos amis, dites-leur qu'il est l'heure que nous allons commencer à manger la parole de Dieu. Comme je vous disais, alléluia, le thème, amen, que nous abordons depuis un certain moment, c'est l'obéissance qui active la puissance de Dieu. Alléluia. L'obéissance qui active la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire à celui qui règne, gloire à celui qui est assis sur son trône. Et hier, nous avons un peu parlé de Saül, alléluia, et du prophète Samuel. Et nous avons vu combien de fois, quand nous n'avons pas les aptitudes qu'il faut, pas les aptitudes, mais quand nous n'avons pas le comportement et le caractère qu'il faut, comment nous pouvons être disgraciés, comment nous pouvons être déchus de la grâce de Dieu, comment le Seigneur peut se retirer de nous, alléluia, ou comment le Seigneur peut nous faire rater, amen, hein. Pas qu'il nous fait rater, c'est nous-mêmes qui avons raté, parce que lui, il a tout mis en place, c'est nos caractères, amen, hein. Donc, comment nous pouvons perdre nos privilèges dans la présence de Dieu et sur cette terre-là où nous a planté avant que nous le retrouvions. Amen. Hein? Et donc, nous avons vu que Saül avait eu des attitudes et des comportements juste parce qu'il avait la peur de l'homme, juste parce qu'il n'avait pas exercé l'autorité que Dieu lui avait donnée, juste parce qu'il voulait se croire aussi intelligent, il était dans le mensonge, alléluia, il avait cet esprit de mensonge, cet esprit d'orgueil, une arrogance telle qu'il avait, et c'est des choses que Dieu ne permet pas, Dieu ne veut pas dans la vie de ses enfants, de ses serviteurs, alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire comprendre autre chose, alléluia, et c'est toujours dans la même lancée. C'est dans la même lancée. Jésus peut faire des choses pour nous, mais cela dépend entièrement de nous-mêmes, parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Il nous a donné le libre arbitre. Le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? La liberté de choisir. Vous voyez, cela se retrouve dans la parole de Dieu où le Seigneur dit, je vous ai donné, voici la vie. Amen. Et la mort. Mais moi, je te dis de choisir la vie. Alléluia. Je te dis de choisir la vie. Ne choisis pas la mort. Amen. C'est un conseil qu'il te donne. Mais à la vérité, celui qui fait le choix, c'est toi. À la vérité, celui qui va choisir là où veut aller, c'est toi. Voilà pourquoi ceux qui disent, ah mais si Dieu était vraiment un Dieu puissant, il n'aurait pas laissé telle chose arriver. Non, tes choix ont emmené certaines choses dans ta vie. Tes choix t'ont poussé dans certaines choses. Tes actions ont créé, ont ouvert certaines portes. Alléluia. La seule chose que tu dois faire, c'est de te repentir et revenir sur le chemin de la vie. Le chemin de la vie, c'est le chemin de l'obéissance. Le chemin de la mort, c'est le chemin de la désobéissance. Alléluia. C'est le chemin de la désobéissance. Et Dieu permet que ses enfants puissent marcher toujours dans l'obéissance et il nous donne des conseils, il nous aide à ce que nous puissions obtenir et toucher ce qu'il a prévu pour nous. Mais on ne pourra les toucher que dans l'obéissance, jamais dans la désobéissance. Alléluia, que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu peux prendre ta Bible dans 1 Roi 13? Amen. 1 Roi 13 à partir du verset 6. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. L'Hébraïen Tarabaché Kérébé. 1 Roi 13 à partir du verset 6. Je lis la parole de Dieu. Nous allons parcourir un peu. Alléluia. Vous savez, tout ce que je lis là, c'est vraiment des passages qui ont beaucoup d'enseignements. Mais par rapport à ce que le Seigneur a donné comme thème, c'est ce que je relève là-dedans. Sinon, il y a beaucoup d'enseignements dans chaque passage biblique. Souvent, même, vous allez prendre un seul verset, il y a des enseignements terribles là-dedans. Alléluia.
Mais là, le Seigneur veut nous envoyer dans une autre dimension. Voilà pourquoi nous survolons un peu et nous retirons ce qui est important par rapport au thème que nous sommes en train de développer, par rapport au caractère que le Seigneur veut qu'on ait, par rapport à l'attitude qu'il veut qu'on puisse avoir, amen, en tant que fils et fille de Dieu. Alléluia. Alors, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, « Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi. » Amen. Hein? « Afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Ici, alléluia, je n'ai pas voulu lire le début parce que c'est un peu long. On parle du roi Jéroboam. Alléluia, Jéroboam. Et ce roi-là, alléluia, était en train de faire déposer des parfums sur l'autel de Dieu. Amen. Et ce roi-là, amen, hein, a reçu un avertissement d'un homme de Dieu que Dieu avait envoyé vers lui. Amen. Et cet homme de Dieu-là avait dit que voici, hein, il dit voici, ça c'est depuis le verset 2 là-bas, il dit, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias, il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Amen. Donc c'est une parole que Dieu avait donnée, alléluia, à son serviteur d'aller parler et d'aller trouver Jéroboam pour lui déclarer cette parole, pour dire qu'il y aura quelqu'un qui viendra mais qui ne fera pas ce qu'il faut selon la parole de Dieu. Et donc Jéroboam était en train de faire une offrande. Il a dit le signe qui va prouver que ce que je dis est vrai, l'autel va se briser et la cendre va tomber. Et Jéroboam a pensé que c'était un faux prophète, c'était un homme qui ne venait pas avec la parole de Dieu. La Bible dit que quand il a ouvert la bouche, qu'il a tendu la main vers le prophète pour dire, toi, saisissez-le, sa main est restée sèche et comme arrêtée. Parce qu'il ne pouvait plus revenir, sa main ne pouvait plus bouger. Et c'est en cela qu'il a dit au serviteur de Dieu, à partir du verset 6, « Prie ton Dieu pour qu'il puisse m'aider, amen, à retirer mon bras. » Ça veut dire à guérir mon bras. La Bible dit que l'homme de Dieu a imploré l'Éternel et Dieu a fait comme ce que l'homme de Dieu avait demandé. Amen. C'est un bref résumé, vraiment très bref, qui survole un peu ce qui s'était passé. Verset 7, la Bible dit, « Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans ma maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. » Verset 8, écoutez bien. L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai point de pain. Je ne boirai point de l'eau dans ce lieu-ci. » Alléluia. Au verset 9, « Car cet ordre m'a été donné par l'Éternel, par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas de ton retour le chemin par lequel tu serais allé. » Alléluia. Voici l'ordre qui est donné aux prophètes, aux serviteurs de Dieu, aux jeunes prophètes. Alléluia. Parce que là, on parle du jeune prophète et du vieux prophète. Amen. Hein? Alors, la parole de Dieu va être dite à ce jeune prophète-là. Le Seigneur va lui dire, ne retourne pas, ne bois pas, ne mange pas, ne prends pas le même chemin que tu as pris pour aller donner ma parole. Amen. Ne mange pas à Bethel. Alléluia. Parce que c'était à Bethel que cela se passait. Ne reste pas là-bas. Quand tu finis ta mission pour laquelle je t'envoie, tu quittes le lieu et tu vas ailleurs. Alléluia. Et la Bible dit que le jeune prophète, quand le roi va lui dire, viens manger, effectivement, il va lui dire, mais roi, moi je ne peux pas. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Et quand Dieu me parle, je préfère obéir à Dieu qu'à l'homme. Et donc là, le prophète très zélé, le jeune prophète qui entend la voix de Dieu, qui va exercer ministère, comme ce que Dieu lui a dit, bien aimé, il fait effectivement ce que le Seigneur dit. Il va faire ce que Dieu va lui dire. Il va même refuser au roi de rentrer dans sa maison alors qu'il avait fait du bien au roi en priant l'Éternel pour que la main de ce roi-là revienne à la normale. Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Quand Dieu nous dit quelque chose, que ce soit par un songe, par un rêve, par quoi que ce soit, nous devons obéir, bien-aimés. Obéir scrupuleusement à ce que Dieu dit. Vous savez, souvent Dieu peut te dire quelque chose de très basique.
Mais si tu n'obéis pas à ça, il y a quelque chose qui va se passer. La seule chose qui se passe, c'est quoi? C'est que tu vas rater pour demain. Souvent, c'est à cause de demain que Dieu te dit aujourd'hui, ne fais pas telle chose. C'est même pas à cause de la situation de tout de suite. Dieu peut même te parler pour des choses les plus basiques. Alléluia. Basiques pour toi, mais qui vont être, amen, un facteur déclencheur pour une situation que l'Éternel est en train de voir dans 10 ans, 20 ans qui va t'arriver. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela que je veux parler à quelqu'un et à un enfant de Dieu pour te dire simplement que quand Dieu vient et puis il te parle là, ne néglige pas. Si tu négliges, tu risques de rater ou bien tu risques de biaiser quelque chose que Dieu veut faire pour toi dans des années à venir. Vous savez, tout ce que nous posons comme acte aujourd'hui n'a pas de répercussions qu'aujourd'hui. Ça a des répercussions dans le futur. C'est-à-dire que demain, là, tu ne sais pas ce que demain qu'est-ce que demain va te proposer. On est tous d'accord que personne ne sait le lendemain, sauf à qui Dieu décide de montrer, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux faire. Est-ce que vous me comprenez? Donc, Dieu va passer par ce jeune prophète pour dire, ok, d'accord, tu y vas, tu relâches la parole, mais tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, et tu ne reviens pas par le même chemin. La Bible dit que, au verset 10, et il s'en alla par un autre chemin. Effectivement, il va obéir à Dieu, amen, devant le roi Jéroboam, il va prendre la route, pas la route qu'il avait pour partir, il reprend un autre chemin. Qu'est-ce qui va se passer? Et il s'en alla par un autre chemin, il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Alléluia. La Bible dit au verset 11, or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Amen. Il y avait déjà un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Il y avait quelqu'un qui était déjà là. Il y avait déjà un homme de Dieu qui était déjà là. C'est-à-dire que cette ville-là, c'est lui peut-être qui était là, qui faisait, en tout cas c'est pas lui que Dieu peut-être passait pour donner des prophéties au roi Jéroboam. Et il est là sur place là, Dieu ne lui parle pas, il envoie quelqu'un de loin pour que cette personne-là, ce jeune prophète-là, quand on dit jeune prophète, je crois que peut-être qu'il devait se baser sur le temps en fait. En fait, depuis quand Dieu a commencé à l'utiliser. Donc l'autre, on dit vieux prophète tout simplement parce qu'il était peut-être dans le sacerdoce il y a longtemps. Il était dans le ministère il y a longtemps. Dieu l'utilisait il y avait longtemps. Alléluia. Et l'autre, le jeune prophète. D'autres peuvent donner, chacun donne ce qu'il pense que Dieu lui dit, mais moi je veux mettre ça vraiment dans ce cadre-là. Ça peut être autre chose, mais je veux mettre vraiment dans ce cadre-là. Jeune prophète, vieux prophète. C'est quelqu'un qui a de l'expérience dans le prophétique et quelqu'un qui est assez jeune, qui ne maîtrise pas, amen, tout ce qui est vraiment dans le prophétique. Gloire à Jésus. Mais qui entend la voix de Dieu et l'autre aussi c'est pareil. Donc l'autre qui est expérimenté, qui est assis, ça fait peut-être 15 ans, 20 ans il est avec Dieu. Et Dieu ne lui donne pas de révélation pour le roi. C'est à toi le jeune là que Dieu va donner la révélation pour le roi. Et toi tu viens, tu t'en vas directement, amen, parler au roi. Tu finis, il y a des signes même qui prouvent. Et le roi même se rend compte que waouh, tu es un petit, mais vraiment le Seigneur t'utilise. Est-ce que vous me comprenez ce qui se passe? La Bible dit que ce vieux prophète-là, ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait fait à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi lorsqu'il ils en eurent fait le récit à leur père. Il leur dit par quel chemin s'en est-il allé? Donc tout ce que le jeune prophète avait fait chez le roi, les enfants de ce prophète étaient dans la maison du roi, étaient dans le lieu et ont vu, ils sont allés rapporter cela à leur père. Alléluia. Les commentateurs disent que peut-être que c'était un prophète qui était établi dans la ville de Bethel, dont on avait beaucoup de respect, et que ses enfants aussi étaient dans le prophétique. Donc c'est cela qu'ils pouvaient se retrouver dans la maison du roi. Alléluia. Donc la Bible dit que, au verset 12, il leur dit par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en est allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Verset 13. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Alléluia. Donc le vieux prophète, c'est sûr que ses enfants lui ont dit que
Parce que si son alléluia dit tout ce qui s'est passé, ça veut dire qu'ils lui ont dit aussi que le gars là dit que Dieu dit qu'il ne doit pas manger à Bethel. Amen. Dieu lui a dit de ne pas manger à Bethel. Dieu lui a dit de ne même pas boire, de ne même pas dormir là et de se retourner par un autre chemin. Donc le vieux prophète va se lever, il va retrouver le jeûne. Je ne sais pas les motivations. Ça doit être la jalousie, ça doit être quelque chose qui est, je ne sais pas, les motivations. Mais ce vieux prophète-là, amen, va aller tromper le jeune prophète. Vous savez souvent, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous dit de faire certaines choses, nous avons tendance, et c'est pas mauvais. En fait, à la vérité, c'est pas mauvais. Mais la parole de l'Éternel doit toujours avoir plus d'autorité sur nous que la parole d'un humain. Alléluia. Quand tu es sûr que Dieu t'a parlé, même quand une personne d'un certain niveau, quel que soit son rang, vient te dire que Dieu me dit telle chose, fais attention. Parce que tu ne sais pas pourquoi l'Éternel ne t'a pas dit ça à toi alors qu'il t'avait déjà envoyé et puis il dit ça à une autre personne. Pourquoi Dieu ne dit pas au jeune prophète, ok, tu as fini ta mission, je t'avais dit de ne pas manger, mais maintenant mange. Il envoie un vieux prophète. Pardon, le vieux prophète se lève de lui-même et il part trouver le jeune prophète. Pour dire au jeune prophète, viens manger. Alléluia. Il va lui mentir. Je vais continuer. La Bible dit, mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu. Car il m'a été dit. Donc le jeune prophète va déclarer ce que Dieu lui a dit au vieux prophète. Alléluia. Il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, tu ne prendras pas ton retour, tu ne prendras pas ton retour, le chemin par lequel tu seras allé. Mais le prophète était dans la ville, le vieux prophète était dans la ville de Bethel. Pourquoi Dieu ne dit pas au jeune prophète, va voir le vieux prophète quand tu arrives dans la ville? Ce qui est, on va dire, dans le monde normal, ce qui est normal d'aller trouver le vieux prophète qui t'a dévancé dans le ministère, dans l'œuvre. Hein? D'aller lui dire, ah, donne-moi conseil parce que Dieu m'a envoyé pour aller parler au roi. Vraiment, dis-moi ce que je dois faire. Tu vois un peu? Dieu sait que le vieux prophète est dans la ville. Mais Dieu n'en parle même pas aux jeunes. Il lui dit, va directement. Alléluia, va directement. Et le vieux prophète va venir se présenter. Mais c'est toi le jeune prophète. Quand Dieu t'a parlé, Dieu ne t'a pas montré quelque chose. Même si tu es dans l'erreur, respecte les gens, mais fais ce que Dieu t'a dit de faire. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Même si quelqu'un vient, il te dit, il est archi bishop. Même s'il te dit qu'il a une position élevée. Bien-aimé, si tu as clairement entendu la voix de Dieu qui t'a orienté dans une voie, je préfère que tu te trompes et que Dieu te reprenne pour te recadrer que d'écouter la voix de quelqu'un qui va te dévier du chemin que Dieu a tracé pour toi. Alléluia. Faites attention. Faites attention. La prophétie dans le temps aujourd'hui où nous sommes vient pour faire quoi? Pour confirmer ce que Dieu nous avait déjà dit. Elle vient pour nous orienter. Même qu'elle vient et puis elle semble être nouvelle, le Seigneur va te confirmer ce que le prophète a dit. Si tu as une bonne alliance avec Dieu. Le Seigneur va te confirmer ce qu'il a mis à ton cœur. Il ne te permettra pas de faire des erreurs tout simplement parce que c'est le même Saint-Esprit qui a parlé par la bouche de son prophète qui te parlera et qui te dira oui, fais-le parce que c'est moi qui l'ai dit. Le vieux prophète était là. Peut-être qu'il était dans une disgrâce. Peut-être que Dieu l'avait déjà mis de côté. Peut-être parce que la jalousie était tellement dans son cœur qu'il est appelé prophète. Dieu ne se repent pas de ses dons, mais il n'était plus la personne qu'il fallait. Alléluia. Et ce qui va se passer, c'est que toi à qui Dieu a donné la parole, toi à qui Dieu a montré, a dit voilà ce que tu dois faire. C'est-à-dire qu'il t'a montré ce que tu dois faire pour obéir à l'Éternel et à la voix de Dieu. Tu décides de ne pas obéir simplement parce que lui qui est là, ah non c'est un père. Non, il y a longtemps il est là, il connaît les choses que moi. Bien aimé, je vais vous rendre mon témoignage.
Je ne dirai pas de non. Mais j'ai vécu ça. Alléluia. Ce même jour-là, j'ai vécu ça et je l'ai entendu, mais je ne connaissais pas. Vous savez, quand on vient de commencer les choses de Dieu, on ne connaît rien. Et souvent, on est dans une recherche de savoir qui va m'aider à comprendre, qui va me faire, comment il va faire pour savoir. On dit, je suis appelé à l'œuvre, comment je vais faire, comment je vais faire. On est là, on patauge dans tous les sens. Et à ce moment-là, bien aimé, c'est dans ce moment-là que j'étais allé à un programme. Un grand programme qui avait été initié par des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Je suis allé à ce programme-là. Je finis le programme, tout. Et la nuit, et le même jour, quand je finis le programme, j'étais en jeûne même de 3 jours à sec. Hein, mais j'ai couru, je suis allé à ce programme. Je suis allé me reposer à la maison. Le même programme continuait dans un autre quartier. Je suis partie la nuit là, dans le quartier. Et j'ai fini vers 1h, 2h du matin. Je devais retourner dans le lieu où je faisais la retraite spirituelle. Alléluia. Et je finis, alléluia, quand je finis cette retraite spirituelle, je m'en vais, je rencontre sur la route, il y a quelqu'un qui me dit, mais je peux te déposer? Je dis, bébé, il n'y a pas de souci. Et la personne, en me déposant, et moi, j'étais dans ma folie des choses de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Je parlais en un point fini. Non, voilà, je cherche Dieu, le Seigneur, voilà. Je parlais dans la voiture, je parlais. J'ai juste entendu une parole. La personne a dit, la personne est restée au volant et la personne dit, le jeune prophète et le vieux prophète. Mais bien aimé, je ne savais même pas où c'était dans la Bible, cette parole-là. Moi, je ne savais pas. J'ai juste continué à parler. Mais cette phrase-là, je me rappelle très bien l'avoir entendue. Le jeune prophète et le vieux prophète. Et moi, je ne savais pas. Quelques temps après, je me suis retrouvée avec cette personne. Et pour moi, c'était l'œuvre de Dieu qu'on devait faire. Je me rendais compte que là où mon âme voulait véritablement, c'est que là où je sentais que Dieu me poussait, c'est pas là-bas que l'homme de Dieu me faisait aller. Alléluia. Quand je disais, mais il faut qu'on prie, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Je n'ai pas dit qu'il ne priait pas, il ne priait pas, je n'ai pas dit ça. Hein. Mais la direction que Dieu me montrait, les choses que je voyais, les choses que j'avais expérimentées, ce n'est pas ce que je voyais tout simplement parce que la personne, sans que peut-être elle-même elle ne sache, je ne sais pas, mais peut-être qu'elle ne savait pas, elle-même était en train de me mener sur un chemin qui n'était pas le chemin de Dieu. Pour moi, ça pourrait être le chemin de quelqu'un d'autre, mais ce n'était pas mon chemin. Est-ce que vous me comprenez? À un moment, Dieu va me dire clairement, tu quittes. Ça n'a pas été facile, hein? C'était vraiment, ça n'a pas été facile. Je ne suis pas morte, mais j'avais vu mes dons partir. J'ai vu mes dons partir. J'ai senti mes dons partir. J'ai senti là, les dons baisser. Je pleurais tous les jours. Je lui demandais même, je dis, mais pourquoi je sens que, j'appelais ça la chose. Je dis, pourquoi je sens que la chose là est en train de quitter dans moi? Pourquoi je sens que la chose là me quitte? Et c'est arrivé là. Après, je disais, c'est arrivé là. Je sentais, personne ne le sentait, mais moi, je sentais que le revêtement que j'avais reçu partait. Parce que je n'étais pas là où mon Dieu ne voulait. Je le dis et je l'assume. Une autre personne était dans la volonté là-bas, mais moi, ce n'était pas la volonté. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que je suis en train de dire que ce n'est pas un homme de Dieu? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que Dieu avait mis en moi, ce n'était pas là que ça allait éclore. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des personnes qui seront comme des vieux prophètes dans vos vies. Et vous devez obéir à la voix que vous avez entendu Dieu vous dire. Si cette personne est de Dieu, ce qu'elle vous dira, le Seigneur vous la confirmera. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit, car il m'a été dit. Donc, le jeune prophète va relater ce que Dieu lui a dit. Je ne dois pas boire, je ne dois pas manger, je ne peux même pas entrer chez toi. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est dans ça là. Le verset 18, la Bible dit, et il lui dit, moi aussi je suis prophète. Il va se présenter en tant que prophète. Je suis prophète. Je suis serviteur de Dieu. Je suis servant de Dieu. Comme toi. Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison.
et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. La Bible dit, il lui mentait. Tu es prophète. Pourquoi tu mens à ce jeune? Pourquoi tu l'envoies sur un chemin que Dieu n'a pas tracé pour lui? Qu'est-ce qui anime ton cœur? C'est ton intérêt? C'est ce que tu vas gagner? C'est ce qui motive ton cœur? Vous voyez? La Bible dit que le jeune, qu'est-ce qu'il va faire? L'homme de Dieu retourna avec lui, sans discerner, sans retourner vers celui qui lui avait dit dès le départ, ne mange point à Bethel, sors de ce coin. Tu as fini de donner la révélation, sors, prends un autre chemin. Sans revenir à Dieu, pour lui dire, papa, l'homme de Dieu l'a dit, il est prophète. Il est en train de me dire de suivre tel chemin. Est-ce que je le suis ou pas? Le jeune prophète est intimidé par la puissance ou peut-être par l'autorité que l'autre dégage. Vous savez, dans les choses de l'esprit, il n'y a pas ça dedans. Il y a beaucoup qui ont ce genre d'autorité, de position. Amen, hein? Je ne suis pas contre. Mais qui ont été déjà déchus. Maintenant, toi, il ne faut pas aller les insulter parce qu'ils ont été déjà déchus. Parce que quand Dieu est passé quelque part, il y a une onction quelque part. La preuve, le vieux prophète a pu faire tuer le jeune prophète par son expérience. Donc, les vieux prophètes là, ils sont très dangereux. Donc, il faut user de beaucoup de sagesse quand tu veux agir avec eux. Tu me comprends? Il faut user de sagesse quand tu veux utiliser, tu veux agir avec un vieux prophète. Alléluia. Mais ne te décolle jamais de ce que Dieu t'a dit de faire. Ne remets jamais en cause ce que Dieu t'a dit de faire. C'est ce qui est ton garant. C'est ce qui te garde. C'est ce qui te maintient. C'est ce qui va permettre que l'onction de Dieu continue à t'accompagner. Le fait que le jeune prophète a obéi au vieux prophète sans demander l'avis de Dieu, sans obéir à ce que Dieu lui a dit jusqu'au bout. Bien aimé, c'est ce qui a été sa perte. Le vieux prophète n'a que utilisé ce qu'il sait utiliser. Il est dans le ministère, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, il sait comment il va te dire 2 phrases. Comment il va te dire 3 phrases. Qu'est-ce qu'il peut te dire pour t'inciter, pour t'arrêter, pour te bloquer. Il a l'expérience. Il sait. Et s'il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, parce que lui, on dit, il lui mentait. L'objectif de lui mentir là, c'est quoi? Ça veut dire que cet homme de Dieu, qui était un homme de Dieu établi là, avait déjà raté sa vocation. Dieu l'avait déjà mis à part. Il était déjà en train d'être utilisé par Satan. Mais Dieu le laisse prophète. Le nom prophète ne va pas quitter sur son front. Les dons qu'il a reçus ne vont pas quitter en lui. C'est pour cela que la Bible dit, c'est par les fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Ce n'est pas par... C'est toi, non, c'est pas ça. Le fruit. Est-ce que le fruit de l'esprit entre dans cette personne? Est-ce que cette personne-là est en train d'agir comme Dieu veut? Ce n'est pas l'apparat. Les apparats là, c'est du pipeau. Le monde qui suit les gens, c'est du pipeau. Ah, c'est le mot de Mohamolo. Le pipeau. Avec. Alléluia. C'est une apparence. Que cela ne vous effraie pas, jeunes. Le Seigneur est en train d'élever une jeune génération de prophètes, de serviteurs de Dieu. Ne vous laissez pas intimider par le nombre d'années. Ne vous laissez pas intimider par ça. Respectez, honorez, parce qu'ils ont de l'expérience pour vous casser. Mais, ce que Dieu vous a dit là, restez focus dessus comme ça. Bah, ne vous détournez ni à gauche ni à droite, parce que la personne qui garde vos vies là, c'est Dieu. C'est l'enseignement qu'il faut que tu retiennes ici. Le jeune prophète va désobéir à Dieu. Il va suivre par intimidation. Il va suivre le vieux prophète. Et le vieux prophète, la Bible dit quoi? Il lui mentait. Pourquoi? Je ne sais pas. Verset 19. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Verset 20. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. C'est-à-dire que toi, vieux prophète là, vous avez vu, Dieu continue à lui parler. Mais pour certaines missions, Dieu ne l'envoie pas parce qu'il va regarder son intérêt. Voilà pourquoi Dieu va utiliser le jeune prophète. Parce que s'il l'avait envoyé chez Jéroboam, alors qu'il mange à la table de Jéroboam, il n'aurait pas dit certaines vérités à Jéroboam. Est-ce que vous me comprenez?
Et beaucoup de prophètes aujourd'hui, ils ont l'expérience du prophétique. Arrivé à un moment, ils ont commencé à enlever le... C'est que quand Dieu leur parle, ils enlèvent la puissance, ils enlèvent le message là, ils n'emmènent pas ça à Dieu. Et pardon, ils ne donnent pas le message clairement. Parce qu'ils veulent user de sagesse, parce qu'il y a leur intérêt dedans, ils sont humains. Et ceux-là, Dieu ne va pas enlever l'étiquette de prophète. Dieu ne va pas leur enlever le don. Mais il y a des missions pour lesquelles Dieu ne leur parlera pas. Parce que Dieu sait que leur cœur est déjà corrompu. Vous me comprenez? Le jeune prophète, vous savez très souvent quand on commence l'œuvre, on est zélé. On ne veut que faire les choses de Dieu. À ce jeune prophète-là, quand Dieu parle, il ne va même pas réfléchir. Il se trompe, il ne se trompe pas, ce n'est pas son problème. Dieu a dit, je fais. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça. C'est ça la vérité. La Bible dit, à ce vieux prophète-là, Dieu maintenant va parler. Vous voyez? La parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui a ramené le jeune prophète chez lui. Pour lui dire quoi? Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont je t'avais dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Ça veut dire que le vieux prophète, lui, il est là pour donner des prophéties pour détruire seulement. Ou on donnait un avertissement pour que quelqu'un change. Lui, il n'était pas là-bas. Alléluia. Dieu va passer par lui pour donner une prophétie. Arrêtez au jeune prophète. J'espère que tu as bien compris mon message. Est-ce que je suis en train de te dire de ne pas honorer les pères, les personnes qui nous ont devancé dans le ministère? Je n'ai jamais dit ça. Mais ce que Dieu te dit a plus de valeur que ce qu'un homme va te dire. Si tu te trompes, un vrai père va te laisser aller te tromper puis revenir. Vous dites, ah papa, il me suis trompé. Il va dire, ah c'est le prophétique, on ne connaît pas ça un jour. On apprend, mon fils. Tu t'es trompé, ok, reviens. Un vrai père, une vraie mère, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que celui qui rentre dans le prophétique doit faire des expériences. Celui qui rentre dans le prophétique, celui qui rentre dans la marche avec Dieu, doit pouvoir lui-même faire ses propres erreurs. Alléluia. Donc un père dans le ministère ne peut pas dire à son enfant pourquoi tu allais faire une erreur. Il va apprendre. Toi, ce que tu fais, tu pries. Toi, ce que tu fais, tu dis, ah mon fils, moi, il te dit, oh, Dieu a dit vraiment, il ne faut pas faire. Si tu veux faire, fais-le et on verra. Si tu as raison, nous verrons les résultats. Si tu as tort, nous verrons les résultats. Mais je prie au nom de Jésus, rien ne t'arrivera. Et ça te permettra de mieux connaître, ça te permettra de mieux marcher avec moi, avec Dieu, avec notre Dieu, à nous tous. Alléluia. Mais ça là, c'est une erreur qui a coûté cher. Parce que c'était même pas son père spirituel, c'était quelqu'un qui était son adversaire dans le ministère. Vous comprenez? Obéissez à la voix de Dieu. Si Dieu te dit, matin tu te lèves, ou bien tu as fait un songe, Dieu t'a montré quelque chose, un lieu où tu ne devais pas aller, n'y va pas. N'y va pas. Même si c'est là-bas même qu'il y a toutes les grandes choses qu'on te dit, non. Ah, tu as dit, ah, mais Dieu a dit de ne pas parler. Peut-être que ce n'est pas Satan qui m'a parlé. Au lieu de demander est-ce que ce n'est pas Satan, redemande à Dieu, Seigneur, c'est toi, il te confirmera et tu n'y vas pas. Même s'il y a des milliards là-bas, n'y va pas. Tu vas perdre la vie. Alléluia. N'y va pas. Obéis à Dieu. La Bible dit, alléluia. Il dit, oh, verset 23. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. C'est-à-dire qu'il l'a emmené à la mort. Et puis lui-même, là, il le met sur l'âne. Amen. Pour dire que tu peux partir maintenant. Va vers ta mort. Tu es venu sur mon terrain. Toi, tu as venu donner prophétie ici. Et puis toi, tu penses que tu as parti cadeau. Toi, tu es sur mon terrain. Moi, je suis là depuis combien d'années? Le roi même m'a pas pris comme il t'a pris. Je n'ai pas fait de signes comme tu as fait là. Toi, tu as venu comme ça, cadeau. Est-ce que vous comprenez? Alors que Dieu, là, il fait ce qu'il veut à ses serviteurs. Il ouvre ses serviteurs comme il veut. Il donne la puissance comme il veut. À certains, il donnera 5 talents. D'autres, il va donner un seul. D'autres, il va donner 4. Quelle est la jalousie qui est dedans? Quelle est cette jalousie-là? Ce que Dieu t'a dit, obéis à ça. Et tu t'es trompé. Que ce n'est pas Dieu qui t'a dit, puis c'est toi-même tes pensées. Tu t'es dit ça là.
tu vas revenir. Ton Dieu ne te laissera pas te perdre. Tu vas revenir et dire, hey, je demande pardon, vraiment j'ai mal agi, nanani, nanana, de tout ton cœur. Et puis tu avanceras. Amen. Et tes parents ne te rejetteront pas. Nous-mêmes, nos propres enfants, souvent là, ils sont faits des choses, puis on les regarde. On sait qu'ils vont aller cogner leur tête. Puisqu'on leur a dit, ne nous ont pas écoutés. Souvent, il faut les laisser aller cogner leur tête. Pourquoi ça vous fait mal quand les enfants disent qu'ils seront cogner leur tête? Si vous êtes sûr qu'ils seront cogner leur tête, laissez-les cogner leur tête. Hein? Souvent, l'enfant, nous en Afrique, là, nous on a vu nos mamans. Faut pas toucher là, c'est chaud. Faut pas toucher, c'est chaud. Faut pas toucher, c'est chaud. L'enfant comprend pas, c'est chaud là. On dit c'est chaud, faut pas toucher, il dit il va toucher. À un moment, la maman dit rien à personne et puis elle regarde l'enfant. Il s'en va et puis il met un peu sa main. Quand ça le chauffe là, elle fait oh mon bébé, Yako, ça t'a brûlé. C'est chaud, faut pas toucher. Le lendemain, on ne demande plus à l'enfant. Lui-même, il sait que c'est chaud, on ne met pas la main là-bas. Maman a dit c'est chaud, on ne met pas la main là-bas. Il a vu l'expérience. Ah, ça vous comprenez? Il n'y a pas de souffrance dans les choses de Dieu. Mais toi qui n'obéis pas à la voix de Dieu, là, tu vas payer, tu vas voir. C'est mieux d'obéir à Dieu que d'obéir à l'homme. C'est mieux de se laisser intimider par la puissance de Dieu que de se laisser intimider par la puissance de l'homme, ou par l'apparat de l'homme, ou par la position de l'homme. Fais attention. C'est pas tout le monde qui a une certaine position, qui a un certain niveau, qui a ce qu'il faut pour toi. Non, 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 fais attention. Ne te colle pas à tout le monde. Alléluia. La Bible dit que l'homme de Dieu s'en alla. Après avoir, lui-même il a pris le jeûne. Il dit, va t'asseoir sur l'âne, vas-y, va dans ta mort là-bas. Verset 24. L'homme de Dieu s'en alla et il fit rencontrer, c'est ça non? Voilà, l'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. Il fut tué par un lion. Vous voyez? C'est la représentation de la parole quand Jésus vous dit que le lion est là, il rôde autour. Il rôde. Si vous sortez de la bergerie, il va vous tuer. Sortir de la bergerie, c'est être dans la désobéissance. Ce n'est pas quitter l'église. Il y en a plein qui sont dans l'église, qui sont dans la maison de Dieu, qui sont même en train d'œuvrer dans la maison de Dieu, mais qui sont dehors. C'est une image que Dieu montre. Le lion va manger ce prophète, cet enfant de Dieu, celui-là que Dieu avait utilisé à un moment parce qu'il est sorti de la bergerie de Dieu par la désobéissance. Chaque fois que tu sors de la présence de Dieu par la désobéissance, les lions peuvent te manger. Les calamités du monde peuvent te frapper. La sorcellerie peut t'atteindre. Parce que tu n'es pas dans la bergerie. Tu es à l'église, mais tu n'es pas dans la bergerie. Tu communies, tu n'es pas dans la bergerie. Tout ce que Dieu dit de ne pas faire, toi tu fais. Tu n'es pas dans la bergerie, tu n'es pas gardé. Tu es exposé. Tu t'exposes, bien-aimé. Alléluia. Tu t'exposes. Et Dieu m'envoie te parler. Quand Jésus disait, il dit, le lion rôde autour, il rôde. C'est une vérité. Les loups rôdent, c'est une vérité. Mais ils rôdent là, c'est pas quand tu n'es pas à l'église. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dans l'église, ils travaillent dans l'église, ils sont pasteurs, ils sont quoi. Mais Satan arrive à les limer. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis, en fait, pas physiquement, mais dans la désobéissance, et spirituellement, ils sont sortis. Voilà pourquoi Satan les a frappés. Ils ont désobéi à l'ordre de l'Éternel, à ce que Dieu leur a dit de faire. J'espère que vous me comprenez. J'espère que chaque fois que je parle, vous ne le prenez pas comme une accusation, mais vous le prenez pour voir comment repositionner vos vies. Pour pouvoir être toujours dans les grâces de notre Seigneur Jésus. Pour pouvoir être toujours dans la protection de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Et cela, ça ne dépend pas de ton titre. Voilà, ça c'est un prophète, mais qui a été mangé par un lion. La désobéissance nous conduit vers la mort. La désobéissance nous conduit vers la mort. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de toujours rester dans son obéissance. Alléluia. La Bible dit que l'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Près de qui? Écoutez, c'est choquant. Les lions là,
Ce n'est pas les ânes, les animaux là qui mangent. Mais l'âne a trouvé faveur, grâce devant Dieu. L'âne est à côté de lui. Vous me comprenez? Lion aussi à côté du cadavre. Et le lion ne va pas aller manger l'âne. Hein? Le lion ne mange pas l'âne là. Alors qu'il devrait pouvoir manger l'âne. Il devrait pouvoir tuer le prophète et puis aller maintenant manger l'âne là bien. Pour te rassasier. Appeler sa meute, ils vont venir manger. Mais regardez ici, la Bible dit, l'âne resta près de lui. Et le lion se tint à côté du cadavre. Comment vous voyez ça? Depuis quand le lion et l'âne peuvent se retrouver ensemble? Mais il y a longtemps, le lion l'a tué. Mais même le lion a trouvé, et l'âne a trouvé grâce devant l'Éternel. Donc le lion n'a pas pu le manger. Est-ce que vous me comprenez? Parce que l'âne là n'a pas voulu être là. On lui a dit seulement va. Donc il est rentré dans une certaine obéissance. Lui part seulement là où on l'emmène, le chemin où on lui dit de prendre. Sois comme un âne. C'est choquant ce que je dis, mais c'est la vérité. Obéis simplement là où Dieu t'envoie. Tu réfléchis trop. Les gens disent que les ânes sont bêtes. Mais à la vérité, quand l'âne fait ce qu'on veut là, ça nous plaît. Quand nous sommes les patrons des ânes, et puis on dit, on met carotte devant, on dit gauche, il va à gauche, droite, il va à droite, et puis il ne rechigne pas là. On est content. Devant le Seigneur Jésus, devant l'Esprit de Dieu, sois comme quelqu'un qui n'a pas d'intelligence. Quand il te dit go, c'est go. Quand il te dit arrête, c'est arrête. Quand il te dit va, c'est va. Quand il te dit stop, c'est stop. Quand il te dit ne visite pas tel coin, tu ne visites pas le lieu. S'il te dit arrête-toi, tu vas. S'il te dit appelle telle personne, tu appelles. Il te dit laisse, tu laisses. Laisse les gens raconter ce qu'ils veulent. C'est pour demain que Dieu nous parle aujourd'hui. Alléluia. C'est pour demain que Dieu nous parle aujourd'hui. Amen. Quand Dieu te parle aujourd'hui, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Gloire à Jésus. Bien aimé, le jugement de Dieu venait de s'exercer comme ça sur le jeune prophète, qui avait eu la faveur de Dieu. Qui avait eu, amen, la faveur de Dieu pour aller porter un message. Et qui devait revenir sain et sauf. Mais lui-même, à cause de sa manière de voir les choses, il a raté. Et il est mort. Par la malice de quelqu'un qui avait déjà de l'expérience. Faites attention. Dans les choses spirituelles, c'est Dieu il faut écouter. Maintenant, si ton père, ta mère te parle, il faut dire j'ai compris parce qu'ils ont de l'expérience pour toi. Fais attention pour ne pas qu'ils te fassent tomber dans les trucs. Tout ce que tu peux faire, c'est de prier, Seigneur, convainc le cœur. Seigneur, touche leur cœur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, si. Ce message n'est pas d'emmener des gens à être dans une certaine rébellion avec leur père et leur mère spirituelle. Non. Mais envers ceux qui sont déjà établis, non. Mais ce message-là, le truc du message, c'est que c'est quoi? Il faut que tu puisses obéir à Dieu au doigt et à l'œil, de telle sorte que même dans la maison de Dieu, personne ne te trompe, personne ne te détourne de ton chemin. N'aie pas peur d'obéir à Dieu. C'est ça en fait que le Seigneur veut faire ressortir ici. Alléluia. C'est ça que le Seigneur veut faire ressortir ici. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça. Est-ce qu'on peut prendre, bien aimé? Donc comme je disais, la mort, les combats, voilà. Il a perdu un combat. Il a perdu, bien aimé, Dieu s'est tenu éloigné de lui. Dieu n'était plus avec lui parce qu'il a désobéi. La désobéissance emmène Dieu à s'éloigner de toi. La désobéissance fait que les combats que tu as, tu ne vas avoir que des échecs. Parce que tu vis dans la désobéissance tous les jours. Amen. Tu vis dans la désobéissance. Alors que celui qui obéit, ah, gloire à Jésus. Quand il y a un combat, il gagne le combat, il a la victoire. Parce qu'il obéit selon les termes que Dieu lui a donnés. Il obéit correctement à Dieu. Donc, il y a une victoire au bout de son combat. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre Hébreu? On va terminer par là. Hébreu 5, verset 7. Hébreu 5, verset 7. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, la Bible dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes
des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété, à cause de sa piété. Amen. Nous parlons ici de Jésus. Celui qui est ta référence. Jésus qui est ton sauveur. Jésus qui est ton maître. Jésus sur qui tu copies. Jésus sur qui tu es censé copier. Alléluia. C'est de lui qu'on parle. La Bible dit qu'avec au jour de sa chair, ça veut dire que quand il était encore physiquement sur la terre, c'est avec de grands cris, des supplications, des prières qu'il allait vers Dieu, de telle sorte que son Père ne le laisse pas dans la mort quand il passera sur la croix de Golgotha. La Bible dit qu'à cause de sa piété, est-ce que toi tu es pieux? Tu fais affaire de Dieu là en quinconce. Tu es là aujourd'hui, demain n'est pas là. Tu fais aujourd'hui, demain tu ne fais pas. Quinconce. C'est ça, non? Alléluia. À cause de sa piété. La piété ramène à quoi? À comment quelqu'un recherche véritablement Dieu. Regarde, scrute ses voies, scrute son chemin pour voir est-ce que je plais à Dieu? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que mon Dieu est content quand j'agis de telle ou telle manière? Celui qui est pieux recherche l'intérêt de Dieu dans tout ce qu'il fait. Celui qui est pieux respecte les thèmes que Dieu a posés pour lui, les jalons que Dieu a posés dans sa vie. La Bible dit que c'est à cause de ça qu'il va être ressuscité quand il était dans la chair. Parce que étant dans la chair, il n'a pas dit je suis Dieu donc je m'en fous. Étant dans la chair, il a pris la position. C'est pour ça qu'on dit qu'il a été tenté en toutes choses pour que nous puissions voir. Pour pouvoir le copier sur lui là, il est venu en chair. Pour que quelqu'un ne dise pas que non, c'est trop dur, on ne peut pas. Jésus a été tenté en toutes choses. Alléluia. N'aimez pas les fausses doctrines. Faites attention. N'aimez pas le faux. N'aimez pas l'évangile qui vous arrange à rester dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, dont vous savez que ça ne glorifie pas Dieu. N'aimez pas ça. Je préfère quelqu'un qui n'aime pas ça, mais c'est parce que peut-être c'est dur pour lui de sortir du péché. Là, je le comprends. Au moins, il est sûr que ça, là, seulement, c'est pas la vérité. Cette personne-là, Dieu va le sauver tout qu'on fait. Mais celui qui dit non, c'est n'importe quoi, Dieu, il a fini de payer, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Cette personne ne changera jamais. Alors Dieu, il est trop amour, il est trop amour. Cette personne ne changera jamais. Et Satan va la mettre dans une illusion qui va lui faire rater le ciel. Alléluia. Il dit, il a appris, verset 8, bien qu'il soit fils, bien qu'il soit fils, bien qu'il soit fils. L'obéissance par les choses qu'il a souffert. Bien qu'il soit fils. Il pourrait se dire, parce que je suis fils, je fais ce que je veux. Parce que je suis fils, je prends 10 go. Parce que je suis fils, je me lève, je m'en vais, je mange, je vole, j'escroque. Elle a la puissance que j'ai là. Je fais multiplier l'argent. Elle a la puissance que j'ai là. Je fais ci, je fais ça. Bien qu'il fût fils. Bien qu'il soit fils. Je répète ça 10 000 fois. L'obéissance par les choses qu'il a souffert. Au verset 9, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alléluia. Lui-même, il a obéi. Lui-même, il ne s'est pas laissé convaincre dans le péché. Lui-même, il a obéi à tout ce que son Père lui a dit. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. C'est-à-dire que quand on lui obéit, c'est-à-dire qu'on obéit à son trait de caractère, d'obéissance qu'il a eu. Quand on obéit à Jésus, on obéit à tout ce qu'il a fait pour nous montrer comment un enfant de Dieu doit agir et fonctionner. C'est en cela que la vie éternelle, l'auteur d'un salut éternel, parce que c'est lui l'auteur. Donc quand on copie sur lui, ce salut éternel-là devient aussi notre
partage. Alléluia. Au verset 10, Dieu l'ayant déclaré souverainement sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Alléluia. Après l'obéissance que Christ va manifester jusqu'au bois du calvaire, jusqu'à la mort, et que le Seigneur, le Saint-Esprit le relève des morts, sa chair des morts. Amen. Ramène son âme à la vie. Il est resté obéissant. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'il va être positionné. Alléluia. Dieu, le Père, va le déclarer. C'est un décret qui est écrit. Il va être déclaré qu'il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Éternellement, il est le souverain sacrificateur. Pourquoi? À cause de son obéissance, à cause de sa piété, à cause de ce que tout ce qui lui avait été dit, il a obéi. Si nous sommes des disciples de Jésus, si nous sommes des enfants, des personnes qui nous sommes attachés à l'auteur du salut éternel, nous devons agir comme lui, nous devons fonctionner comme lui, nous devons regarder nos voies et laisser Dieu nous conduire sur le chemin de la vie. Alléluia. Bien-aimé, la victoire sur les œuvres des ténèbres n'appartient qu'à ceux qui obéissent. Alléluia. La victoire sur le monde n'appartient qu'à ceux qui obéissent à Dieu. Amen. Une position élevée qui donne droit et qui donne droit aux attributs de la royauté. Tu dis, je suis un sacerdoce royal. Le sacerdoce royal ne va pas se retrouver dans tout ce que tu es en train de faire. Tu dois avoir l'agissement du roi des rois, celui qui est souverainement élevé. Lui n'était pas dans ce que tu es aujourd'hui. Donc tu dois marcher pour aller vers et changer de vie. Alléluia. Qui es-tu? Amen, c'est ça. Qui es-tu pour prétendre désobéir comme toi tu veux? La Bible dit que bien qu'il soit fils, lui il est le fils. Il n'a pas désobéi. Maintenant nous là, on désobéit pourquoi? Bien-aimé, reviens sur le chemin de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur veut véritablement nous ramener à lui. Ce jeune prophète a raté. Tout simplement parce qu'il s'est laissé intimider. Il s'est laissé, amen, désorienter. Alléluia. Amen. Hein? Il s'est laissé dans un chemin qui ne glorifie pas Dieu. Il a désobéi à l'ordre qu'il avait reçu de Dieu. Bien-aimé, que rien ne te fasse désobéir à la pensée, à la volonté de Dieu dans ta vie. Que rien ne te fasse désobéir à cela. Parce que si tu désobéis, l'Éternel enlève ses mains et ce sont les loups, ce sont les lions qui viendront dévorer ta destinée, dévorer ta vie. Tu peux ne pas mourir physiquement, mais tu vas voir que tout ce que tu entreprends, la mort va toucher. Ça ne produira pas parce que Dieu a enlevé la main. Il te regarde. Reviens par la repentance et ton Dieu est capable de te relever, de te repositionner, de t'établir au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur étende sa main sur toi. Alors nous nous retrouverons jeudi, amen, à midi par la grâce de Dieu, pour midi pour Jésus. Mais n'oubliez pas notre rendez-vous de samedi, amen, sur Zoom dès 22h30. Sur Zoom, amen, nous aurons encore un temps de prière intense pour déprogrammer, reprogrammer les œuvres de Dieu jusqu'au 17. Alléluia. Que Dieu te bénisse, invite plusieurs personnes et que le Seigneur étende sa main sur toi. Shalom. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Prends cette parole, médite-la et demande à Dieu de te ramener sur son chemin. Et tu vas voir que tu partiras de victoire en victoire. Amen. Bye bye.